l'invité de la matinale. KTO Radio. On fait une pause au monastère ce matin. Depuis 2018, le service Jeunes et Vocations de la Conférence des évêques de France invite les jeunes pros à prendre un temps de ressourcement pendant l'Avent ou pendant le Carême. Une cinquantaine de monastères participent à cette initiative en ce mois de décembre, dont l'objectif est aussi de faire découvrir la vie religieuse. Notre invitée est moniale à Toulouse, sœur Marie-Joie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous introduis à nos auditeurs qui nous écoutent en ce jeudi matin. Vous êtes religieuse Clarisse au monastère Sainte-Claire, donc à Toulouse. 56 ans que vous êtes à Sainte-Claire, monastère qui participe à cette édition de pause au monastère. Je voudrais que l'on précise d'emblée le concept de cette pause au monastère. Comment ça se passe ? On s'inscrit, on vient passer 1, 2, 3 jours dans un monastère près de chez soi ? Alors, c'est pour une journée. C'est pour une journée, D'accord. Ça commence le matin à 7h et chacun vient comme il veut. Voilà. Et puis après, il y a toute la journée est rythmée par notre propre vie, c'est-à-dire les temps de prière, les temps de rencontre entre nous. On passe une vidéo que nous avons, un DVD que nous avons fait nous-mêmes. Ça s'intitule « Une journée chez les Clarisses de Toulouse ». Et à qui s'adresse exactement cette pause au monastère ? Quel est le profil de celles et ceux qui participent ? Alors, ça s'adresse à des jeunes de 18 à 35 ans et des mouvements. Alors, on a eu surtout des scouts, des carvels. Qu'est-ce qui les attend ? Qu'est-ce qu'ils vont vivre durant cette pause ? Ça, c'est eux ce qu'ils vont vivre, c'est des temps de prière avec nous, la découverte de la vie monastique, des temps de silence, des temps de partage entre nous, soit avec une sœur. Ils vont rencontrer aussi toute la communauté, donc voir tout l'ensemble de la communauté pour ce qu'on appelle une récréation. C'est un temps de détente où chacune s'écoute, partage, rit. Les jeunes sœurs peuvent aussi danser. Enfin, c'est tout un temps de vraie détente et de connaissance en même temps, nous des jeunes et eux de nous. Quelle est la particularité, sœur Marie-Joie, de vivre cette pause dans un monastère avec des sœurs Clarisse ? Pour nous, c'est une approche et une connaissance des jeunes et le partage de notre vie de prière, de silence et de vie fraternelle aussi. Chez Sainte-Claire, la vie fraternelle est très importante. Par exemple, Sainte-Claire, quand elle parle, elle dit jamais « je », elle dit toujours « nous ». C'est toujours le nous communautaire qui est très important. Et il y a la force du pardon, si entre nous, la délicatesse fraternelle, savoir demander et savoir recevoir, tout un mystère de pauvreté. Et puis, effectivement, l'ordre de Sainte-Claire a voulu demander le privilège de pauvreté. Donc, c'est essentiellement centré sur la pauvreté et la joie et la fraternité. Il y a 3 thèmes qui sont très importants. Et la pauvreté vue comme désappropriation de sa propre volonté, c'est pas tellement le côté matériel est important, mais c'est surtout une désappropriation de soi. Notre temps ne nous appartient plus, il appartient à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est rythmé par plusieurs temps de prière dans la journée, où on laisse tout, le travail qu'on est en train de faire, pour aller à la chapelle et prier. C'est un temps qui nous ramène sans relâche à la présence de Dieu. Combien de temps de prière dans la journée ? On dit un peu les 3-8, c'est-à-dire que 8 heures de travail à peu près, 8 heures de repos et 8 heures de prière, parce que nous prions aussi la nuit. Alors, celles qui ne peuvent pas se lever la nuit, prient le matin de bonne heure ou le soir tard. C'est adapté aux âges et aux possibilités des sœurs, mais on prie aussi la nuit. Il y a l'adoration du Saint-Sacrement la nuit, où on est en contact avec le monde entier, la souffrance du monde, qui est là très présente. Un temps de prière la nuit que ne vont pas vivre vraisemblablement ces jeunes pour cette pause au monastère. Sœur Marie-Joie, pourquoi vivre une pause durant l'Avent ou durant le Carême ? C'est un temps liturgique de conversion aussi ?
Je pense que le temps de l'Avent est justement un temps d'attente, de prière plus intense, de préparation vraiment à vivre le mystère de l'incarnation. Donc les évêques ont choisi ce temps où on essaie d'avoir davantage de temps de silence et de prière. Pour toute l'Église, c'est pareil pour le carême. Et l'Avent est un temps très important parce que le mystère de l'incarnation est vraiment le mystère des mystères. Enfin, vraiment, donc c'est pour eux, ils ont choisi ce temps qui me paraît très bien pour justement approfondir notre foi, approfondir notre relation au Christ, parce que tout est là. Et c'est un fait, il y a un nombre de plus en plus important ces dernières années de retraites spirituelles dans des monastères, notamment chez les jeunes, chez les 18-30 ans. Comment vous, plus personnellement, Sœur Marie-Joie, vous percevez ce besoin de souffler des jeunes ? Je trouve que c'est un besoin qui est inspiré de l'Esprit du Seigneur, et je pense que c'est en fonction d'une vie très très difficile qu'ils sont, très bousculés, qu'ils ont besoin de plus en plus de ces temps de pause, de ces temps de silence pour se revenir au Christ, revenir à leur cœur finalement. Et ça, c'est très important. Et à Toulouse, il y a au moins 2 paroisses universitaires où les jeunes se retrouvent et mettent en commun leur foi, leurs questions, leur désir de bien, de vivre, donner un sens à leur vie. C'est ça. Et qu'est-ce qu'apporte le cadre et la présence, le soutien des moines, des moniales, ici des sœurs Clarisses dans le cadre d'une retraite ? Je pense que pour les jeunes, je pense que c'est important de savoir qu'on prie pour eux et qu'ils existent et qu'on est attentif à leur cheminement, à leurs questions. Et pour eux, c'est de se donner un sens à leur vie. Et puis de voir que des femmes on avait toutes des professions, plus ou moins, on a tout laissé pour justement se consacrer totalement à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui les marque, et surtout la fidélité. Beaucoup ont des parents divorcés, donc c'est quelque chose qui les marque beaucoup, cette fidélité jusqu'au bout. Et c'est Dieu qui est fidèle. Et vous, avec 56 ans de présence au monastère Sainte-Claire à Toulouse, vous m'expliquez avant l'interview que ça les marquait particulièrement, cette fidélité ? Oui, beaucoup. La fidélité, vraiment, c'est quelque chose. Puis 55 ans, c'est énorme pour eux, parce que tout va tellement vite que vraiment, ils ont du mal à réaliser, quoi. Surtout quand on leur dit qu'en fait, plus on avance dans la vie, plus c'est beau. Sœur Marie-Joie avec nous pour parler de l'opération Pause au monastère en ce mois de décembre. Est-ce que c'est aussi un moyen de faire découvrir ce qu'est la vie monastique ? Je pense, parce que ils connaissent pas les jeunes, ils connaissent pas trop. Même des gens qui habitent dans notre rue depuis des années ne savent même pas qu'on est là. Donc c'était vraiment un moyen de vivre qu'on est des femmes comme les autres, et que on vit nos luttes, nos joies, et que on est ouverte à leur vie. Et je pense que ça peut faire découvrir une vie de prière, une vie de silence, et une vie qui a basé son bonheur sur la suite du Christ. Je pense. Et est-ce que vous leur parlez parfois aux personnes qui viennent en retraite de l'engagement dans la vie religieuse ? Oui, quand on sent qu'il y a une recherche, oui, on en parle. On la laisse poser des questions, mais on en parle. Eux-mêmes posent des questions. Comment vous faites pour vivre ensemble si longtemps ? Pourquoi vous êtes là ? Beaucoup nous demandent le cheminement de notre vocation. Pourquoi cet intérêt, cette curiosité, ces questions au fond ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'il y a un vide dans le cœur des gens. Des jeunes, il y a un vide qu'ils veulent combler par quelque chose de fort, par quelque chose qui donne un sens à leur vie. Moi, je pense qu'il y a ce côté-là. Et puis, il y a l'esprit qui continue d'agir et qui
qui parle au cœur de ces jeunes, hein, et qui ont besoin de quelque chose de solide, quelque chose de fort, quelque chose qui emplisse leur vie d'un sens beau, grand. Donc c'est portes ouvertes tout ce mois de décembre dans une cinquantaine de monastères en France et en Belgique. Mais vous, vos portes, sœur Marie-Joie, elles restent ouvertes toute l'année ? Oui. Et pas forcément que aux jeunes. Ah oui, bien sûr, on a beaucoup. Moi, vous me demandiez tout à l'heure ce que je faisais, je réponds au téléphone. Et vraiment, il y a beaucoup de demandes de prières, d'aide, de réconfort. Et c'est beaucoup. Donc, en ce moment, on a des heures limitées. C'est-à-dire que le matin, c'est de 9h à 11h, et l'après-midi, de 14h30 à 6h45, pour justement nous garder des temps de silence, de prière, ne pas se laisser envahir par... mais il y a beaucoup de demandes, beaucoup. On est entré dans l'Avent. Comment vous avez préparé ce temps à Sainte-Claire dans la tradition de l'Ordre des Clarisses ? Alors, on prend davantage de silence. Donc, tous les jours, sauf le vendredi, on a une récréation. Là, on a enlevé un temps de partage communautaire pour avoir davantage de silence, être plus attentive aussi à la charité entre nous, c'est-à-dire essayer de nous parler toujours gentiment, d'être attentive aux besoins de chacune, et surtout de nous appuyer encore davantage sur la parole de Dieu, qui est vraiment très belle pendant tout le temps de l'Avent, où chaque jour pour la messe, il y a des textes très très beaux. Donc on prend du temps pour méditer davantage la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a eu une attitude du cœur de Sainte-Claire ou peut-être de Saint François qui peut nous aider, qui peut aider les auditeurs qui nous écoutent à vivre l'Avent ? Ce qui peut nous aider, vous savez que c'est Saint François qui a eu l'initiative de la première crèche. Donc, ce qui peut nous aider peut-être à vivre, et tous les auditeurs, le mystère de l'Avent, c'est approfondir le mystère de l'incarnation à partir de la parole de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair. Et je pense que là, il y a une dimension très profonde et c'est quelque chose de merveilleux. Le Verbe s'est fait chair. Donc, je pense que le mystère de l'incarnation, c'est un mystère qui doit nous mobiliser pendant tout le temps de l'Avent. Merci, sœur Marie-Joie, pour cette parole aussi sur l'attitude du cœur à avoir et d'avoir ouvert les portes aussi du monastère Sainte-Claire à Toulouse. Bon temps de l'Avent à vous et bon accueil des jeunes qui viendront découvrir votre vie. Merci à vous.